compte tenu de la situation, on ne va pas parler de politique, des histoires politiques, l'heure est grave. L'heure est grave parce que les décès se succèdent. Donc je pense qu'en l'état actuel des choses, tout le monde doit prendre ses responsabilités, hein. Le gouvernement, les citoyens et tout ça, parce que la situation est hors contrôle, pour vous dire très franchement ce qui se passe. La situation est hors contrôle. Je pèse mes mots. Je vais vous donner un exemple. On a dit qu'on avait 4 cas de Covid-19 et c'est dans un décès. On ignore pour le moment la famille la famille à laquelle appartiennent les personnes décédées ou du moins atteintes. Mais plusieurs éléments nous permettent d'affirmer que la situation est hors contrôle. La logique voudrait, si on est parvenu à identifier les victimes, celles qui sont décédées, mais aussi les porteurs potentiels, hein, parce que les familles de ces disparus ont bien été contaminées, en principe, théoriquement. Sauf même si on a tendance à dire qu'il y a des porteurs sains. Alors, si ces gens-là sont décédés, cette personne est décédée du Covid-19, pourquoi ne prend-on pas les mesures, les précautions, pour désinfecter les secteurs, son foyer en l'occurrence, mettre en quarantaine les personnes susceptibles d'être contaminées, hein, parce que si on présume qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans cette famille, on présume que les autres aussi peuvent être atteintes, ces personnes. Curieusement, rien de tout ça n'a pas été pris. J'ai demandé à une famille susceptible d'être dans cette situation. On me dit que on avait prévu de venir désinfecter le secteur, mais jusqu'aujourd'hui, le secteur n'est pas désinfecté. Les gens dans ces familles-là partent, reviennent, partent. Il y a beaucoup d'allées-venues. Vous savez, quand il y a un décès, hein, c'est la tradition comorienne, on veut qu'il y a les présentations des condoléances. Donc ces gens-là vont et viennent comme ça. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour cela que je dis que très franchement, la situation est hors contrôle. Alors, on nous dit également que le patient qu'on avait identifié, vous savez, vous vous rappelez de Jovian, on était en train de faire une traçabilité de ces mouvements. Mais ce ne sont pas des informations secrètes. Il faut que ces informations soient à la disposition de la population pour que ces gens-là accentuent justement la protection. C'est vrai que les Comoriens se protègent, hein, tant bien que mal, mais il n'y a pas une implication active de l'État. L'État est absent. L'État est absent. J'ai eu à leur rappeler la dernière fois que si l'hécatombe continuait, que les morts continuent à augmenter comme ça, hein, ce qui est le cas aujourd'hui, il ne faut pas que les régimes s'attendent à des cadeaux. Il y a eu des précédents.
dans des histoires comme ça. J'ai eu à rappeler la dernière fois l'histoire de Fabius. Fabius, lui, il a nié le sang contaminé, mais par la suite, il a eu affaire avec la justice, il a eu affaire avec la Cour de la République, parce qu'il a fait ça dans l'exercice de ses fonctions. Mais ça, c'est une institution qui est bien encadrée en France, mais dans le cas des Comores. Il faudrait donc que les autorités prennent leurs responsabilités, parce que demain, ils auront à répondre. Ils auront à répondre. Si ces morts continuent à augmenter, et qu'ils ne font pas appel à l'extérieur, à une aide étrangère, si on n'a pas les moyens si on n'a pas le moyen de faire face à cette épidémie, ce qui est le cas, le constat est là. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des endroits, des dispensaires, mais partout dans le territoire où séjournent des malades. Il n'y a aucune précaution. Donc il faut qu'on arrête. Cette histoire, elle n'est pas politique, elle est sanitaire. Tous les pays du monde ont une transparence absolue. Les nombres de morts, les cas et tout ça. Comment on fait? Il faut nous rassurer. Quelles sont les dispositions que vous prenez que vous comptez prendre, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de dispositions. On a fait un peu comme on fait un peu dans l'éducation. Les gens vont à l'école, mais pour rien apprendre. Parce que dans la société moderne exige que les gens aillent à l'école. Mais il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Donc, on répète aussi aujourd'hui cette histoire de la santé. La santé, moi je panique. Déjà, je commence à écrire mon testament et puis dire un peu à mes enfants, voilà, parce que à tout moment je peux partir. Donc, quel que soit le bord qu'on peut, ou alors la sympathie qu'on peut avoir envers un régime, mais ce régime-là ne peut pas être supérieur à ma vie en tant qu'homme. Donc, moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo. Il faut que l'État comorien communique avec la population. Tout le monde on souhaitait. Personne ne parle. La situation est hors contrôle. Donc aujourd'hui, moi, l'appel que je fais à les gens qui sont en France, notamment, ou au Canada, dans tout, que chacun du monde où il y a des Comoriens, veuillez s'il vous plaît, entre en contact avec les associations, les organismes de toute nature qui nous viennent au secours. On n'a pas besoin de gouvernement pour ça. On peut être complémentaire. Pour le moment, le gouvernement est inactif, voire inconscient, parce qu'il n'est pas conscient du danger qui nous guette. Donc, aujourd'hui, moi, je vais contacter désormais des amis, compte tenu de la gravité de la situation. Je vais contacter aujourd'hui des amis pour essayer de s'organiser, pour essayer de voir comment on peut apporter un soutien aux nécessiteux. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc moi, je lance un appel à tous les Comoriens du monde pour qu'ils viennent en aide, chacun dans son pays. Là où il se trouve, venez au secours, on va tous mourir. C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas une situation politique. Ce n'est pas une situation politique. C'est une situation d'existence collective. Donc, il faut que tout le monde bouge. On va tous partir. On va tous partir. Ces gens-là sont inconscients. Merde! Bon, je vous laisse parce que je craque. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à m'excuser, si j'ose dire, pas m'excuser sur mon coup de gueule, mais je n'ai pas pu me retenir. Hein, donc, j'ai craqué. Bon, hier, on a parlé aux politiques. Aujourd'hui, on va parler à notre corps médical. Vous avez constaté que dans le monde entier,
c'est le personnel médical qui est en première ligne. Dans le monde entier, tous les jours, on fait des ovations pour ces gens-là, pour ces personnels qui sont en première ligne. En fait, aujourd'hui, comme les hommes censés aller en guerre autrefois, c'est-à-dire avec les vraies armes pour se tuer, aujourd'hui, ceux qui sont en guerre, ce sont les médecins contre le coronavirus. Donc, aujourd'hui, on va poser les problèmes de notre corps médical. Parce que le mensonge a assez duré. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, il en va de notre existence. Donc, je vais m'adresser particulièrement au corps médical aujourd'hui. Corps médical, d'abord, il faut qu'on sache c'est quoi ce corps médical comorien, parce que le manque de professionnalisme au Comores, c'est-à-dire quelqu'un, le maçon, il peut être maçon sans aucun titre, hein. On peut se lever le matin au Comores, dire je suis maçon, et ce qui fait qu'on ne sait pas sur quelle base les gens sont payés. Donc tout le monde peut s'introduire avec un bout de papier obtenu quelque part ou bien ramassé sur Internet. On peut devenir ce qu'on veut au Comores. Bon, des fois, des fois on constate et on ferme les yeux. Des fois, on ne constate pas. Je vais remonter à Azali 1. À Azali 1, il y avait une commission qui était composée essentiellement des militaires. Hein. Il y avait, je pense, à l'époque Gamil, hein, le colonel Gamil, il y avait à l'époque le lieutenant-colonel Fakrim Dalabi, et puis d'autres, hein, qui étaient chargés de vérifier un peu les titres, les diplômes, je veux dire. Et à cette période-là, au bout d'un certain temps, on a constaté qu'il y avait beaucoup de titres erronés. Bon, quand on a constaté, ça c'était au niveau de l'enseignement surtout. Quand on a constaté ces choses-là, alors que ce sont des choses qui étaient, comment dire, qui duraient dans le temps, on a constaté qu'il y avait beaucoup de faux titres à l'époque. Et donc en fait, ils se sont dégonflés, en fait. Ils se sont dégonflés. Et, pardon, le téléphone est tombé là. Donc, ils se sont dégonflés. Et du coup, on a arrêté l'histoire. On a arrêté la procédure de vérification parce qu'on constatait que tout le monde devait quitter le poste. Alors, aujourd'hui, c'est pareil dans la médecine. Dans la médecine, vous avez des médecins qui disent, voilà, l'autre n'a pas... Ben, leurs collègues, hein, ils dénoncent leurs collègues, mais en privé. Mais personne ne se dit que lui, il n'a pas le diplôme requis pour être médecin. Donc, ça, il y a cet aspect-là au niveau du corps médical. Il y a des gens qui exercent et qui n'ont pas les titres de médecin. Il y en a beaucoup au Comores. Et ça, les médecins le savent. Mais ils ferment les yeux, l'État aussi ferme les yeux. D'où quelquefois, d'où quelquefois d'ailleurs les accidents, souvent des accidents médicaux, il faut arrêter de m'emmerder d'Ahmed, hein, parce que ce n'est pas la joie. Hein, c'est pas la joie, c'est pas le moment de blaguer. Hein, d'accord, arrête de dire des conneries, hein, parce que l'heure est grave. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais l'heure est grave. Maintenant, tu arrêtes. Donc, aujourd'hui, tous ces médecins, on sait qu'il y en a qui n'ont pas les titres.
voire même peut-être qui ont dû exercer quelque part dans des hôpitaux en tant qu'aide-soignant ou je ne sais pas moi. Le corps médical le sait, l'ordre de médecin le sait, mais ils ne le disent pas. Enfin, ils disent, ils chuchotent en privé, mais ils n'osent pas affronter la vérité. Maintenant, je pense avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a lieu d'éclaircir cette situation. Donc, j'appelle le corps médical à identifier quels sont ceux qui sont compétents, donc qui requièrent la qualification de médecin, et ceux qui ne sont pas compétents pour le faire, il faut les dégager pour pouvoir assainir ce corps-là. Il est temps que ce corps soit assaini. Là, je tenais à préciser cette histoire. Maintenant, aujourd'hui, voilà, comme je reviens sur mon introduction, sur le corps médical dans le monde, tous les jours on applaudit ces gens-là, vous savez, dans les balcons, un peu partout dans le monde, on les congratule. Et on est solidaire avec ce corps-là, ce qui est normal. Alors, moi, je tiens à attirer l'attention sur le corps médical comorien parce que il semble être de mèche ou de complice avec les autorités. Donc, s'ils ont un peu de conscience professionnelle, ils doivent informer la population. Ils doivent informer la population de la réalité. Ils ne sont pas obligés d'obéir à des critères politiques. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils essayent d'avertir l'opinion, de nous dire la vérité. Parce que demain, quand il y aura des comptes à régler, il y en aura toujours dans ce truc-là. Et ça, je pense qu'il y en aura un jour. Il y a une génération, peut-être demain ou après-demain, qui viendra justement faire le compte de cette maladie par rapport à l'impact dans la population. Ce n'est pas des commercialements. Vous verrez que plus tard, quand ça sera fini, tous les pays du monde vont demander des comptes à leurs dirigeants. Ce n'est pas des commercialements. Donc, là, aujourd'hui, moi, je tiens à dire au corps médical, il ne faut pas continuer à obéir des directives qui vont à l'encontre de la population comorienne dans l'ensemble. Parce que, justement, ces dirigeants, ce qu'ils oublient, ils dirigent des hommes, mais quand les hommes vont tous mourir, qui ils vont diriger? Ils vont se retrouver seuls. Donc, moi, aujourd'hui, je tiens à ce que le corps médical prenne leurs responsabilités. J'ai des griefs à leur faire de ce côté-là. Maintenant, ils ont des droits, ces gens-là. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas suffisamment protégés. Vous savez ce qui se passe à l'hôpital de Samba. Hein? À l'ouverture de l'hôpital de Samba, il n'y avait que des bénévolats dans cet hôpital. Il y avait beaucoup de bénévolats. Peut-être, je ne sais pas, j'ignore quelle est la proportion des fonctionnaires de l'État qui officiaient dans cet hôpital. Mais dans leur majorité aujourd'hui, ce sont des bénévoles. En l'occurrence, des gens du Croissant Rouge, que je tiens particulièrement à saluer du risque qu'ils prennent tous les jours, nos frères et sœurs de la Croix-Rouge. Je vais vous dire justement, vous informer de ce qui se passe à l'hôpital de Samba. Vous le savez certainement, vous avez dû entendre dans les réseaux sociaux ou bien voir, c'est que ces gens-là ne sont pas équipés. Moi-même, j'y étais pour une circonstance assez précise là-bas, il y a 4 jours, 5 jours, hein, j'ai vu comment, dans quel état se trouve cet hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu aujourd'hui de prendre des précautions, prendre des combinaisons comme on le fait dans le monde, on peut en commander peut-être 1000, 2000 ou 3000 de façon à pouvoir protéger le personnel médical. Parce que pour rappel, on n'est qu'au début de l'épidémie. On est au début de l'épidémie. Hier c'était 1, avant-hier c'était 4, là on monte à 8, et vous connaissez les déductions qui sont faites, la prédiction justement des calculs. Quand il y a un cas, il faut le multiplier par 25. C'est une norme internationale admise. Donc on peut considérer
que le nombre de cas aujourd'hui recensés, il faut le multiplier par ce standard international qui est mondialement reconnu. Bon, je vous disais hier que tous les dispensaires, parce qu'en fait, dans tout le pays, on a des dispensaires dans les villages et puis des dispensaires régionaux. Donc aujourd'hui, ces dispensaires-là ne sont pas équipés. Ce qui va se passer, c'est un peu comme ce qui s'est passé en France et dans tous les pays. Je cite la France parce que c'est un pays dont la plupart d'entre nous connaissent. Donc, ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a laissé en réalité les vieux et les vieilles partir, paix à leur âme, parce que les capacités d'accueil étaient insuffisantes. Ça, c'est la France, n'en parlons pas, un pays comme les Comores. Donc, avant l'épidémie, il y a bien eu des malades, des gens qui avaient des mal au cœur, des diabètes, des trucs, et qui étaient hospitalisés, et sont souvent en réanimation. Alors, vient s'ajouter cette hécatombe du corona. Ça veut dire que nos capacités d'accueil, vous êtes sans ignorer nos capacités d'accueil, puisqu'on peut recenser tout au plus 40 lits sur l'ensemble du territoire national. Donc aujourd'hui, il faut désengorger les hôpitaux traditionnels en affectant les malades qui nécessitent, en prenant les dispositions, par exemple le centre de Foumouni, le centre dans toutes les grandes villes où on a des centres médicaux comme ça. Il faut prendre les dispositions pour pouvoir accueillir comment on appelle, les malades récurrents, les pathologies récurrentes. Mais je voudrais revenir sur le croissant rouge comorien qui est à saluer. Je vais vous raconter ce qui se passe à Samba. Alors, comme vous le savez, tous ceux qui décèdent à Samba, c'est la Croix-Rouge qui organise la toilette mortuaire. Ces jeunes qui sont en première ligne, hein, ces jeunes femmes et ces hommes, pour la plupart, peut-être qui ne dépassent pas 30 ans, hein, sont en première ligne. Ils font la toilette mortuaire. Alors, il y a quelques jours, rapporte-t-on, ils ont demandé de ne pas rentrer chez eux parce qu'ils sont en contact avec des morts qui sont théoriquement contaminés. Donc, ils ont demandé, il y a quelques jours, que soit mis à la disposition un local approprié pour qu'une fois le service fini, qu'ils aillent se reposer là-bas pour pouvoir retourner, pour éviter à ce qu'ils infectent éventuellement leur entourage. Apparemment, on n'a pas trouvé de lieu pour les accueillir. Donc, ils continuent à faire les va-et-venus entre leur domicile et l'hôpital. Vous voyez un peu le danger que cette situation peut entraîner. Voilà, je voulais vous donner une indication de dysfonctionnement on ne peut pas, la belle femme ne peut donner qu'est-ce qu'elle a. C'est une expression connue. Mais, je pense qu'il y a une prise de conscience. Le problème qui se pose aujourd'hui est un problème de prise de conscience. Cela nous ramène à nous poser la question, qu'est-elle devenue l'aide du Chinois qui nous a envoyés? Dès lors que cette aide n'est pas visible au niveau des structures médicales, donc que les hôpitaux soient équipés, au moins le personnel médical hein, qui fait face à tout ça, donc cette aide n'est pas visible. J'avais fait un post il y a quelques jours, bien après que cette 3 ou 4 jours
de l'arrivée de cette aide-là. Avant l'arrivée de cette aide, disais-je, que les masques, on était en rupture de masques. Très surprenant, c'est qu'après le 2 ou le 3e jour après l'arrivée de l'aide, les masques étaient disponibles dans les pharmacies. On ignore quel est le réseau de distribution de la filière qui a permis à ces pharmacies de se doter de ces masques-là. Alors, il n'y a pas eu de communication. Et voilà encore un élément supplémentaire pour dire qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion justement de cette aide. Bon, il y a un élément que je viens d'obtenir également, s'agissant du PCR, du fameux PCR qui est arrivé. Comme je l'avais indiqué il y a la semaine dernière, que quand on avait commandé ce PCR-là, on n'a pas eu recours à l'avis des professionnels, notamment les radiologues. Mais que c'était des fonctionnaires qui avaient pris la décision de commander ce PCR. Ce PCR s'avère aujourd'hui qu'il ne peut que... elle ne peut, je ne sais pas si c'est un nom féminin ou masculin, enfin, voilà. C'est pas là l'essentiel. Alors, ce PCR, dit-on, est capable de faire des tests sur tous les 4 heures. Tous les 4 heures, il faut attendre les résultats. Donc, d'où la lenteur. Donc, tous les 4 heures, on peut... je ne sais pas, il faudrait faire les calculs combien cela fait en termes de capacité d'analyse dans la journée, tous les 24 heures, on va dire. Pas tous les 24 heures, parce que j'imagine que ces gens-là ne travaillent pas la lune. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, les cas vont se multiplier, parce que c'est vrai que, par exemple, je vais vous donner des exemples qui laisse prévoir une catastrophe dans le pays. Parce que vous avez vu la rapidité avec laquelle cette épidémie s'installe. Et c'est pour cela, d'ailleurs, j'avais fait appel à ce que des gens puissent venir nous aider, appeler les Cubains. Enfin, on dit qu'il y a 4 médecins indiens qui sont attendus. Hier, après mon coup de gueule, on me dit que, il y a un Français qui m'a appelé, un Français dont j'ignore son nom, qui me dit j'ai vu votre vidéo, il semblerait qu'il est de Fazol, un truc là, de l'océan Indien, les forces françaises de l'océan Indien. Il dit nous, on a un bateau, on a 2 bateaux qui sont là pour éventuellement, en cas de secours, répondre à la demande du gouvernement comorien. Alors, est-ce que c'est un charlatan ou alors c'est quelque chose de sérieux? Toujours est-il que, connaissant les conditions, déjà notre système de santé était en état de dégradé. Aujourd'hui vient amplifier, c'est-à-dire ce phénomène du corona. Donc il est temps qu'on prenne conscience, on ne peut pas continuer vraiment à attendre que l'ennemi vienne. Il faut passer à l'offensive, parce que pour le moment, c'est une politique défensive que nous menons. Et puis, comment cette politique défensive? Alors, moi, aujourd'hui, c'était pour vous relever ces choses-là, notamment par rapport aux médecins. Il faut que les médecins réagissent et soient responsables et aient une conscience professionnelle. Bien avant bien avant que le corona s'installe, certains médecins murmuraient que, on nous a dit de ne rien dire. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais tout porte à croire que c'est vrai, dans la mesure où, avant le commencement des tests, il y a eu beaucoup de morts.
donc il faut que tout le monde prenne leurs responsabilités. Aussi bien les médecins, aussi bien les médecins que les autorités. Parce que là, la situation est grave. Quand vous vous rendez compte que les standards internationaux, c'est là où je vais terminer, admettent que si vous avez un cas, il faut le multiplier par 25, et qu'aujourd'hui on en a 8, certainement dans la journée de demain ou après-demain, dans la journée aujourd'hui, parce que la machine commence à travailler, hein, contrairement à ce qu'on prétendait. Effectivement, la machine, j'ai eu la confirmation qu'il travaille. Et c'est là où j'ai obtenu cette information que c'est tous les 4 heures qu'on peut avoir des résultats. Enfin, tous les 4 heures. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous prenions les mesures qui s'imposent, parce qu'aujourd'hui, la situation est grave. Là, on est qu'au début de l'épidémie. Alors, ça va s'accentuer, et bon, on peut supposer que les morts qui ont eu précédemment, avant l'arrivée du PCR, étaient dus au corona, puisque les caractéristiques du corona, il a comme spécificité de s'en prendre aux faibles. Donc, ceux qui sont malades, ceux qui sont... et c'est justement une indication. Donc, on peut supposer que ceux qui sont partis, paix à leur âme, étaient porteuses, ces personnes, du corona. Maintenant, il y a lieu de raconter les personnes décédées bien avant. Bon, malheureusement, notre religion empêche toute exhumation, enfin, puis on ne va pas sont morts du corona. Voilà un peu ce que je tenais c'est pour cela que je tenais justement à vous dire, merci à Wamoro pour la précision bon, c'est un nom masculin. Bon, donc voilà, je tenais un peu à vous dire tout ça. Et 2 éléments essentiels étaient axer mon intervention. Un, il faut que les médecins, parce que pour l'heure, ils sont conspués dans les pays. Ils sont accusés aujourd'hui d'être complices du pouvoir. Alors que la médecine, hein, la médecine, c'est un domaine indépendant. Voilà un peu la situation que je voulais vous décrire par rapport à tout ça. Et qu'on essaye de s'organiser. Il y a des amis qui m'ont appelé hier. On est en train de mettre des structures en place pour pouvoir... on peut, par exemple, c'est vrai que le pays aujourd'hui est bloqué, mais enfin, tout ça s'est fermé. On peut avoir des combinaisons. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'aides matérielles, des combinaisons, des masques, pour justement donner aux hôpitaux, notamment des combinaisons. Donc, j'appelle encore une fois qu'un élan citoyen se mette en place pour pouvoir venir directement aux hôpitaux, aux dispensaires, au personnel de santé, tous ceux qui sont en contact journalier avec ces médecins. Donc, je lance vraiment cet appel pour que les choses soient prises au sérieux, de façon à pouvoir organiser une démarche autonome, hein, indépendante du gouvernement, comme on l'a fait à l'époque de Kenneth. Hein. J'avais monté avec des amis une structure pour venir en aide, rappelez-vous, de la petite enfance. Donc, je lance un appel vraiment solennel pour qu'on puisse venir en aide de ces gens-là. Parce qu'on n'est qu'au début de l'épidémie et le réveil sera difficile. Je vous remercie et à bientôt.